La crise énergétique, le sujet au centre d'une réunion qui a regroupé autour du chef de l'État, ministre et directeur généraux des sociétés publiques en charge de ce secteur, une rencontre qui a débouché sur la prise de plusieurs décisions en faveur d'une solution durable. Covid-19, le Tchad rapatrie ses ressortissants de Dubaï et ils sont une centaine à être accueillis par l'ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis. La 9e édition de la journée des jeunes filles dans le secteur de TIC a été célébrée ce jeudi 23 avril, instituée par l'Union internationale des télécommunications et célébrée dans plus de 150 pays au monde. Elle valorise les efforts de jeunes femmes et filles afin de réduire la facture numérique. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Ramadan Karim à toute la communauté musulmane et bienvenue dans ce journal. Je le disais, le président de la République, Elisabeth Itno, a dirigé ce matin une réunion consacrée à la crise énergétique. Ministres et directeurs généraux des sociétés publiques en charge de ce secteur ont pris part à la rencontre qui a débouché sur la prise de plusieurs décisions en faveur d'une solution durable à cette crise. Djibril Nourouali. L'électricité est rendue gratuite par l'État en cette période pandémique, mais elle manque dans les foyers. La situation est au point d'irriter le président de la République, Idriss Déby Itno, qui, dès l'entame de la réunion, a fait part de son incompréhension face à l'incapacité de la société tchadienne d'électricité SNE à satisfaire sa clientèle, malgré les énormes appuis de l'État, dont la subvention se chiffre à 60 milliards de francs CFA par an à raison de 11 citernes de carburant par jour. Le problème dure depuis longtemps et le président de la République en a assez. Des explications mais aussi des esquisses de solutions ont été avancées par les ministres et responsables des entreprises publiques concernés par la question de l'électricité. Dans l'immédiat, la SNE doit proposer des solutions d'envergure l'amenant à des grandes capacités de production. Cela ne doit pas tarder, énonce le président de la République, Idriss Déby Itno, qui se résout à suivre et apprécier personnellement les améliorations qui vont être apportées. Mieux, décide-t-il, d'instituer une réunion mensuelle à l'exemple de celle concernant les secteurs de la santé, des finances ou de l'éducation. Dans la foulée, un comité d'orientation stratégique est mis en place à l'effet de réfléchir et proposer des solutions à court et moyen terme. Pour la prochaine réunion, le chef de l'État Idriss Déby Itno a demandé que lui soit proposé un plan stratégique global au niveau national, plan qui doit mettre l'accent sur les énergies renouvelables. À l'entendre parler, tout ce qui est déjà envisagé ainsi que les mesures à venir doivent faire en sorte qu'avant la prochaine canicule, le problème de l'énergie soit réglé au moins dans les grands centres. Pour cela, tous les ministres sont engagés d'apporter leur soutien au ministère en charge de l'énergie. L'état-major des armées continue de servir de cadre aux gestes de bonne volonté aux forces de défense et de sécurité, les membres de l'Union nationale des transporteurs routiers, les vendeurs de médicaments génériques, les membres de la plateforme de Dababa et les ressortissants du département de Dar al-Fawaki. Le compte rendu de ces activités avec Kamouwa Théophile. Le geste de solidarité des concitoyens à l'égard des forces de défense et de sécurité se poursuit à l'état-major général des armées. Ce jeudi, ce sont les membres de l'Union nationale des transporteurs routiers du Tchad, UNATRANS, qui ont ouvert le bal. Conduits par leur président, Bakari Chou Mamad, les transporteurs ont apporté un don composé de 400 sacs de riz, 150 palettes de pâtes alimentaires et 100 bidons d'huile de 10 litres. Un acte qui, selon ce dernier, vise à remonter le moral des vaillants soldats et saluer la bravoure et l'esprit patriotique du chef de l'État Idriss Déby Itno. Nous avons cru et croyons encore au président de la République, qui est un homme courageux, brave. Nous sommes tous convaincus à jamais que l'armée tchadienne est une armée tout-terrain, impeccable dans le combat. Dans ce même élan, les membres de l'association des vendeurs de médicaments génériques ont offert aussi un lot de médicaments aux forces de défense et de sécurité. Pour le président de l'association, Ali Abdoulaye Zezerti, par ce geste, son organisation vient rendre un hommage mérité au chef de l'État, chef suprême des armées et fin stratège Idriss Déby Itno pour avoir réduit à néant la nébuleuse Boko Haram au Tchad et dans les pays voisins. Dans le même sillage, les ressortissants d'Amzoer, précisément ceux du département de Dar Fawaki, ont apporté leur soutien au chef de l'État, Idriss Déby Itno, et à ses frères d'armes.
C'est un don composé de sacs de riz, du sucre et des bidons d'huile qui sont remis par le chef de mission aux représentants du chef de l'état-major général des armées, les conseillers des terres, le général de brigade Oumar Issa Al-Dakous. Celui-ci, qui a réceptionné tout ce don, a rassuré les bienfaiteurs de transmettre fidèlement leur message et surtout le don à leurs illustres destinataires. Les filles et fils du département de Dababa ne sont pas du reste. À l'hôpital d'instruction militaire, les membres de la plateforme Dababa Média ont remis une enveloppe aux soldats blessés. Pour le secrétaire général de la dite plateforme, Galmaï Moussa, c'est un geste patriotique qui vise à encourager les soldats pour leur sacrifice qui a permis d'assurer la sécurité des Tchadiens face aux actes barbares de la nébuleuse Boko Haram. Le directeur adjoint de l'hôpital d'instruction militaire, Dr Mouktar Fatah Al-Bab, de préciser que ce geste est d'une importance capitale car il permet de renforcer la pharmacie de l'hôpital. Avant de quitter les lieux, les membres de la plateforme ont visité les blessés pour leur exprimer leur compassion. Les commerçants de pièces détachées du marché Champ de Fil et le groupement de vendeurs de poissons du marché Taradona ont fait également un don à l'armée. Dame Joël Letné. Le dévouement des forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur sacerdoce de sécurisation du territoire national attire l'attention du peuple dans son ensemble. Les commerçants des pièces détachées du marché Champ de Fil dans la commune du 5e arrondissement expriment leur reconnaissance à l'armée. Et c'est à travers un don de pièces détachées qui permettra d'entretenir les véhicules en opération dans le lac. Par ces modestes gestes, nous saluons la bravoure et la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême de l'armée, Idriss Déby Itno, et de toutes nos vaillantes forces de défense et de sécurité d'avoir traqué, chassé et éliminé tous les terroristes de Boko Haram de notre si cher et beau pays, le Tchad. Les membres du groupement des commerçants de poissons du marché Taradona dans la commune du 7e arrondissement ont également effectué le déplacement de l'état-major des armées pour féliciter les soldats pour la bravoure dont ils ont fait montre en donnant une raclée sans précédent aux ennemis de la paix de Boko Haram dans le lac. Des poissons fumés sont offerts pour la consommation des militaires. Ils sont une part vive de nous-mêmes qui se sont donnés pour défendre l'intégrité de notre territoire, pour défendre notre intérêt. Nous sommes venus pour les remercier vivement de tout ce qu'ils ont venu, de la tâche qui viennent d'accomplir au lac. Le conseiller de l'état-major général des armées, le général de brigade Oumar Issa Al-Dakous, tout en remerciant les bienfaiteurs, les rassure que ces différents dons seront utilisés à bon escient. Au Centre national de transfusion sanguine, quelques associations ont fait un don de sang aux soldats blessés. Yarchouabani. Donner du sang est un geste qui sauve des vies. Les Tchadiens de tous bords se mobilisent pour donner leur sang aux militaires blessés lors de l'opération Colère de Boma dans la province du Lac. Les membres de la Ligue des étudiants d'Abou Charib se sont rendus au centre de transfusion sanguine de l'hôpital central pour faire ce don. Un geste qui vise à exprimer la solidarité et le soutien aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au chef suprême des armées. La délégation s'est ensuite rendue à l'hôpital d'instruction militaire pour visiter les soldats blessés. C'est pour manifester leur compassion et soutien. Toujours dans le cadre de cet élan de solidarité et de soutien aux soldats blessés, l'association Al-Kitab fait un don de sang. Pour les responsables de l'association Al-Kitab, l'armée nationale tchadienne mérite tous les soutiens de la population. Le mobile qui a conduit l'union Al-Kitab pour la société et le développement d'apporter sa contribution pour soulager la souffrance de ces militaires qui ont défendu et continuent toujours à défendre le territoire national. Au-delà de ces dons de sang, l'association Al-Kitab entend apporter d'autres soutiens. L'institution privée Amoul de Farcha n'est pas du reste. Les étudiants de cet établissement ont également fait un don de sang aux blessés. C'est la manifestation de cet élan patriotique, mais aussi de soutien au chef suprême des armées. Les différentes associations et organisations se disent déterminées à soutenir leur armée afin de lui permettre de mener à bien sa mission, celle d'assurer la sécurité de l'intégrité du territoire. La Fondation Grand Cœur a fait un don de kits alimentaires aux personnes démunies des communes du 8e et 2e arrondissement de la capitale. C'est la secrétaire générale de la dite fondation qui a présidé la cérémonie. Barelech.
Des produits alimentaires pour les couches vulnérables. C'est un appui de la Fondation Grand Cœur, une organisation humanitaire que dirige la première dame Inda Déby Itno. Sont concernés par ce geste hautement humanitaire les personnes nécessiteuses des communes du 8e et celles du 2e arrondissement de la ville de N'Djamena. Un élan de solidarité apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Je remercie la Fondation Grand Cœur d'avoir nous donné ce que je trouve devant moi là. Je suis vraiment contente pour la première dame. Comment elle a pensé à nous au temps de carême. Je la remercie. Que Dieu la bénisse, que Dieu la garde pour nous. En assistant les personnes démunies, la première dame Inda Déby Itno exprime son attachement et son sens de solidarité dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, confie Habiba Saoul Bagongchome, secrétaire général de la Fondation Grand Cœur. Il faut noter que cette opération kit alimentaire touchera 10 000 ménages de 92 quartiers de la ville de N'Djamena. Rendons-nous dans la province du Moyen-Chari. Le gouverneur Djibril Younous a réceptionné ce matin un don de vivres. Ce don émane de la Fondation Grand Cœur. Monpour Biadoungar. Pour la Fondation Grand Cœur, c'est un don estimé à plus de 10 millions de nos francs, composé de 200 cartons de pâtes alimentaires, 300 sacs de riz de 25 kg, 100 sacs de sucre granulé de 25 kg, 100 bidons d'huile de 10 litres, et 100 cartons de savon en linge qu'elle a offert au comité provincial de crise pour la lutte contre le coronavirus dans le Moyen-Chari. Remettant officiellement ce don de vivres et non-vivres au gouverneur de la province du Moyen-Chari, par ailleurs président du comité provincial de veille, le point focal de la Fondation Grand Cœur du Moyen-Chari, Hassoun Hamid Abou Gamta, a fait savoir que ce don est destiné aux nécessiteux des 4 départements de la province. Réceptionnant le don, le gouverneur Djibril Younous a affirmé que ce geste vient à point nommé en cette période de confinement où la population moyen-charienne est fragilisée par la lutte contre cette pandémie. Permettez-moi, en votre nom et au nom de la province de Moyen-Chari, de remercier en premier la présidente de la Fondation Grand Cœur, son Excellence Inda Déby Itno, et la Fondation elle-même, pour avoir pensé à ce moment qui est difficile pour surtout certaines familles qui sont démunies, à penser à ces personnes, à venir aider ces personnes. Ensuite, il a rassuré les uns et les autres que ce don sera distribué aux nécessiteux dans toute la province. Dans la province de Mandoul, la Coton-Tchad a offert un don de vivres au comité provincial de veille et de lutte contre le Covid-19. C'est le gouverneur Lucie Béassenda qui a réceptionné ce don. Le point avec Djitangue Félix. Au total, 125 seaux, 125 cartons de savon, 125 gants latex, 250 cartons de pâte alimentaire, 125 bidons d'huile et 1000 litres de gaz OL. Selon Ndjetene Jacob, représentant le directeur général de la Coton-Tchad Société Nouvelle, cet apport évalué à 6 881 250 francs CFA pourra incontestablement donner un coup de pouce à la lutte contre le Covid-19 dans la province du Mandoul. Recevant officiellement cet appui constitué de kits d'hygiénique, des dispositifs de lavage de mains, de vivres et de non-vivres offerts gracieusement par la Coton-Tchad SN, s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement du président de la République Idriss Déby Itno afin de booster hors de notre territoire cette maladie. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassenda, a, au nom du chef de l'État et du gouvernement, adressé sa gratitude et ses sincères remerciements au président directeur général de la société Olam et à sa filiale, la Coton-Tchad, pour ce geste salutaire. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassenda, appelle une fois de plus la population du Mandoul au strict respect des gestes barrières avant de rassurer la Coton-Tchad que ces dons seront répartis convenablement dans l'ensemble de 6 comités de veille départementaux que compte la province du Mandoul. Dans le bar El Ghazel, le Jalbir a offert un don à la cellule de veille provinciale. Ahmad Ali Taladou. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, l'organisation Albir pour le secours et le développement au Tchad a fait un don à la délégation sanitaire provinciale de Bar El Ghazal. Un don constitué de cache-nez et de matériels médicaux.
Pour le coordonnateur de l'organisation Albir pour le développement et le secours au Tchad, M. Youssouf Mamad Abbas, l'objectif de cet appui consiste à remettre ces matériels à la délégation sanitaire du Bahr el-Ghazal pour accompagner les actions du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Youssouf Mamad Abbas de dire que notre appui est peu, mais c'est le geste qui compte. Réceptionnant ces matériels, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erdebou, a salué et encouragé les gestes faits par cette organisation de bienfaisance à l'endroit des hommes qui sauvent. Il a invité par la suite les autres organisations à agir dans le même sens pour contrecarrer cette pandémie. Ramadan Erdebou a demandé au délégué sanitaire provincial de Bahr el-Ghazal d'être regardant dans la gestion de ces produits. Dans ses impressions, le délégué sanitaire provincial de Bahr el-Ghazal, Dr Ali Mohamed Tidjani, s'est dit fier de cette assistance faite à l'égard de son institution. Pour lui, ces outils facilitent leur mission dans la mise en application des mesures sanitaires prises par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Le coordinateur de l'ONG Albir a remis un lot de kits au gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, qui a remis officiellement au délégué sanitaire provincial du Bahr el-Ghazal. À Mandou, les commerçants de la dite ville ont aussi fait un don aux forces de défense et de sécurité. Ahmad Lissen Ahmad. Très fier de la prouesse réalisée par les forces de défense et de sécurité suite à l'opération dite colère de Bohoma, dirigée par le président de la République, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, contre les illuminés de la secte Boko Haram, les exportateurs de sésame, d'arachide et les opérateurs des machines d'extraction d'huile, communément appelés Andouria Amundou, ont fait parler leur cœur. C'est donc qui traduit leur solidarité et soutien au chef de l'État et aux intrépides soldats de l'armée nationale tchadienne est composé de 100 sacs de riz de 25 kg, 60 bidons de 10 litres d'huile Andouria et une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Le vice-président de l'association tchadienne des exportateurs de sésame et d'arachide, Al-Haj Abbakar, a, au nom de tous ces acteurs économiques, rendu un hommage mérité aux vaillants soldats avec à leur tête le chef suprême des armées, le général d'armée Idriss Déby Itno, pour le sacrifice consenti ayant permis le délogement et la neutralisation des éléments de la secte Boko Haram dans la province du Lac au Niger et au Nigeria. Le gouverneur de la province du Logone occidental a hautement salué leur acte. C'est donc avec une grande fierté que je reçois de vos mains ces dons. Je félicite vivement le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et les vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur éclatante victoire sur l'ennemi Boko Haram. Nous félicitons et soutenons sans réserve le président de la République pour sa bravoure inégalée qu'il a conduit à diriger personnellement les opérations militaires de Boma au lac Tchad. Le gouverneur rassure les donateurs que cet important don parviendra aux illustres destinataires. À Massénia, dans la province de Chariba-Garmi, s'est tenue une rencontre entre le gouverneur et les autorités administratives, traditionnelles, militaires et celles de la délégation sanitaire. Les stratégies à développer pour lutter contre le Covid-19 au centre de la rencontre. Varelej. Cette réunion que préside le gouverneur de la province du Chariba-Grimi, Aboubakar Djibril Aboubakar, consiste à mettre en place un mécanisme innovant de prévention contre le coronavirus, une pandémie qui prend une proportion inquiétante à travers le monde et le Tchad n'est pas épargné. Face à diverses couches de la société, le gouverneur invite différentes parties à intensifier la sensibilisation tout en tenant compte des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et celles du comité de veille et de la sécurité sanitaire. Des recommandations relatives au respect des règles élémentaires d'hygiène qui, selon l'autorité administrative de la province du Chariba-Grimi, Aboubakar Djibril Aboubakar, sont des gestes simples mais efficaces de prévention contre le Covid-19. Prenant acte des orientations données par le gouverneur, le délégué sanitaire provincial du Chariba-Grimi, Dr Yamadji Alias, sollicite la dotation de la délégation avec les matériels d'hygiène pour permettre à l'équipe médicale de sensibiliser la population contre cette pandémie qui n'épargne personne dans le monde. En réponse à cette doléance exprimée, le gouverneur rassure le délégué sanitaire provincial de son soutien, car le bien-être de la population en dépend.
Je le disais, plusieurs Tchadiens viennent de regagner N'Djamena en provenance de Dubaï. Ils ont regagné leur cas sur demande du gouvernement de la République du Tchad. Ce rapatriement intervient dans un contexte de lutte contre le Covid-19. Apolline Gagné. Après une forte propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde, plusieurs pays ont décidé de fermer leurs frontières pour limiter les risques de contamination, principalement des cas venant de l'extérieur. C'est dans ce sens que plusieurs Tchadiens sont bloqués à l'étranger à cause de la suspension des vols dans les pays autres que les leurs. Malgré que l'opération de rapatriement n'est donc pas une chose facile, mais les autorités ont mis un bouchée double. Soucieux du retour des compatriotes tchadiens vivant à l'extérieur, l'ambassadeur du Tchad auprès des Émirats arabes unis et son collègue de la représentation diplomatique du Tchad en Éthiopie se sont mobilisés pour le rapatriement de ses compatriotes. Cela est rendu possible grâce à l'intervention personnelle du président de la République, Idriss Déby Itno, dont l'implication a hautement contribué au retour de ceux-ci au pays natal. À la date de la fermeture des frontières, à la date du 18 mars, le gouvernement nous a envoyé une note de notification pour nous préparer à des éventuels, ce qui est aujourd'hui une certitude, pour rapatrier nos concitoyens tchadiens qui sont à chaque ambassadeur en ce qui le concerne dans son pays de juridiction. En ce qui me concerne, les Émirats arabes unis, la Jordanie et Oman. Nous avons fait une petite équipe, un petit comité localement concerné, qui est à peu près de 6-7 personnes. Une équipe qui est très dynamique malgré le nombre réduit, qui a pu faire les 7 Émirats. Ce qu'on comprend, les Émirats arabes unis, il y a 7 émirs différents, il y a 7 Émirats, pour se recenser, collecter les informations telles que le numéro de téléphone, email, photocopie de passeport, etc. Nous avons aussi approché les autorités émiraties. Par la même occasion, j'ai saisi cette occasion pour faire savoir à la population tchadienne, du moins ceux qui sont concernés et qui viennent d'arriver, qu'ils ont vraiment mis la main dans la pâte pour nous aider à 100% pour qu'on aboutisse à cela. Et le comité ensuite en Yémen a mis en place, puis géré par son Excellence le Président de la République lui-même, a donné des orientations que nous avons suivies et ça nous a permis à finir avec un décompte en ce qui nous concerne aux Émirats arabes unis avec 108 personnes. Plusieurs bus ont été mobilisés pour le déplacement des compatriotes tchadiens bloqués à Dubaï. C'est plus de 100 compatriotes qui sont progressivement ramenés au Bercail, dont 40 seront logés au nouveau hôtel et les restent à l'hôtel Radisson Blu. Cependant, des efforts diplomatiques sont en train d'être menés pour le rapatriement de ceux qui manquent à l'appel. Il manquait à l'arrivée à peu près 10 personnes qui restent toujours là-bas, mais nous n'avons aucune inquiétude pour eux et leurs parents n'ont pas à en avoir également. Le gouvernement et puis surtout les instructions qu'on a reçues au plus haut niveau, en commençant par notre ministère également des Affaires étrangères, le comité, mais surtout le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République. Ils seront dans les meilleurs délais rappelés à ramener ou rapatrier au pays ici à N'Djamena. Conformément aux mesures sanitaires, les compatriotes rapatriés sur demande du gouvernement passeront quelques jours dans les différents complexes hôteliers avant de regagner leurs familles respectives. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des barrières au Covid-19. Dans la province du Mayo-Ouest, le gouverneur Adom Forté Amadou a procédé ce 23 avril à la distribution des kits de lavage de mains à quelques institutions publiques et privées de la ville de Pala. Dobadjong Salah. Le moyen actuel le plus efficace pour prévenir et limiter la propagation de la maladie de coronavirus demeure le respect strict des gestes barrières, parmi lesquels le lavage régulier des mains. Pour ce faire, le gouverneur de la province du Mayo-Ouest a dû parcourir la ville de Pala ce matin pour doter quelques institutions de la place avec des dispositifs de lavage des mains. Première étape de cette distribution aux stations radio de la ville. Ensuite, aux différents postes des agents de forces de l'ordre et de sécurité, en passant par la maison d'arrêt et l'abattoir. À chaque étape, le gouverneur a répété ce geste simple qui peut permettre d'éviter de contracter le Covid-19. Cette opération vise à renforcer la stratégie de lutte contre le coronavirus. Que les gens essaient d'utiliser les différents kits que nous installons
pour laver les mains afin d'être le plus propre possible. La pandémie du coronavirus est venue nous imposer un nouveau comportement à adopter. Nous n'avons plus d'autre choix que de respecter les règles d'hygiène édictées par les autorités sanitaires afin de sauver notre vie. Le gouverneur de la province de Bahr El Ghazal, Ramadan Erdouba, a visité l'hôpital provincial de Moussoro. C'est pour s'imprégner des dispositifs pris pour lutter contre le Covid-19. Ahmed Ali Talatou. S'enquérir des conditions de travail des agents sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est l'objet du déplacement du gouverneur de la province de Bahr El Ghazal, Ramadan Erdouba, à l'hôpital provincial de Moussoro. Le délégué sanitaire provincial du Bahr El Ghazal, Dr Adou Mamad Tidjani, a profité de l'occasion pour présenter au gouverneur les 6 000 cache-nez offerts par le ministère de la Santé publique. Le gouverneur de la province de Bahr El Ghazal, par ailleurs président de cellule provinciale de veille, a demandé aux délégués de faire bon usage de ces matériels. Ensuite, le gouverneur a visité les 2 salles équipées des extracteurs d'oxygène et les lits médicaux. Aussi, le gouverneur a visité la salle destinée à la préparation de l'eau de Javel. Au terme de sa visite, le président de cellule provinciale de veille a apprécié les dispositions prises par la délégation sanitaire du Bahr El Ghazal avant de prodiguer des conseils et encourager le personnel sanitaire sur le respect des mesures gouvernementales pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Juste après cette visite, le gouverneur a réceptionné un don de 26 cartons de savon et 5 cartons d'eau de Javel offerts par la plateforme des ONG humanitaires de la place. Selon le porte-parole de la plateforme des ONG humanitaires, Mahmoud Hassaballah Bishara, ce geste vient appuyer les actions du gouvernement en matière de lutte contre le Covid-19. Le président de cellule de veille de Bahr El Ghazal a salué l'appui de la plateforme au profit de la population. Dans la province du Logone oriental, le gouverneur Moussa Haroun Turgo a fait le déplacement de Kouteri pour constater depuis sur l'état d'évolution de la situation sanitaire et surtout corriger les insuffisances constatées. Ali Hakim. 8 jours après avoir quitté Kouteri, le plus grand site de mise en quarantaine de nos compatriotes venant du Cameroun pour des obligations administratives, le gouverneur Moussa Haroun Turgo revient. Au cours de la rencontre, le gouverneur a échangé avec le comité départemental chargé de coordonner et gérer les activités sur le terrain, les responsables de la Croix-Rouge, les membres de la coordination provinciale de lutte contre le Covid-19 et les délégués des étudiants. Une évaluation complète de la situation a été faite. Des solutions sont trouvées par le gouverneur afin de corriger les insuffisances et améliorer les conditions d'existence des personnes confinées. Le gouverneur a fait une descente dans les 2 camps de confinement. Celui de l'école officielle de Kouteri, abritant les hommes. Moussa Haroun Turgo leur a situé sur le mobile de sa venue et a apporté son message de réconfort. Dans le camp des femmes situé à la frontière, le gouverneur a fait le tour des tentes. Moussa Haroun Turgo marque des arrêts, échange avec les femmes, écoute leurs doléances, les encourage et apporte des réponses à leurs préoccupations. À tous, le gouverneur a annoncé la bonne nouvelle, la fin bientôt du confinement. Car le 27 avril, une équipe du laboratoire mobile viendrait pour le dépistage de tous les confinés. Les personnes bien portantes regagneront immédiatement leur famille, celles dépistées positives ou suspectes seront conduites à l'hôpital de Farsha, d'Njamena pour leur prise en charge sanitaire. Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, des unités de production de masques de protection se créent dans la ville de N'Djamena. Ces unités de production font un travail de titan pour répondre aux besoins de la population. Dans ce contexte de pandémie, appelant à une prévention, laquelle passe en partie par la protection, l'on assiste à la confection des masques, comme ici, à la Maison de la Femme, le centre de couture est transformé en une véritable unité de production. En partenariat avec Fondation Grand Cœur, nous on s'est mis en disponibilité pour faire ce travail. Et ils nous ont mis en disponibilité 120 machines, 120 étoffes. 120 étoffes et on a commencé à coudre, ça fait presque 2 semaines. Et le travail vraiment est satisfaisant. Donc le premier jour on a pu 4004 et après 4318 et le troisième versement on a versé presque 6000 quelques.
Donc on est en train de faire un travail de grande envergure. Certains sont formés pour la circonstance et d'autres sont sollicités. Dans une atmosphère de concentration totale, chacun s'applique à donner le meilleur de lui-même. Nous avons vraiment des soucis pour ces pandémies qui malmènent le monde et notre contribution, c'est juste notre connaissance dans la couture. Nous avons reçu l'appel de la directrice et c'est pourquoi nous avons demandé il y a cela 5 jours. Franchement, nous sommes des jeunes, on a des talents, nous sortons même des universités, mais faute au chômage, nous nous sommes arrangés à faire la couture et nous sommes très satisfaits de ce travail que nous faisons parce que maintenant nous sommes en train de porter l'aide à la population mondiale et précisément les Tchadiens. Cette unité de production n'est pas la seule dans la ville de N'Djamena, car il y en a plusieurs, à l'exemple de cette ONG, la Renaissance pour la bienfaisance et le développement des jeunes et des femmes qui a orienté ses ressources vers la production de masques. Des centaines de cachenets sont fabriqués par jour et distribués gratuitement aux nécessiteux. Dans cette période endémique, chacun cherche à se procurer un masque. Question de se protéger et de protéger les autres de tout cas de contagion et de propagation de la maladie à coronavirus. Installation, c'est 23 avril dans les commissariats d'ordre public numéro 7, 16 et 15 de la commune du 7e arrondissement, des sous-commissions chargées d'exécuter le plan de contingence du Covid-19. C'est le maire de la commune du 7e arrondissement qui a procédé à l'installation de ces sous-coordinations. Marale Joséphine. Ces sous-commissions sont constituées chacune des 18 membres. Elles comprennent la société civile, les leaders religieux, les délégués des quartiers, les représentants de la commune du 7e arrondissement, des services de sécurité, ceux de la santé, de l'éducation et bien d'autres. En mettant en place cette équipe pluridisciplinaire, la commune du 7e arrondissement entend impliquer toutes les forces vives dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Dans ce commissariat d'ordre public où Madame la maire de la commune du 7e arrondissement est passé, le message est le même. Celle-ci invite les membres de ces sous-commissions à travailler en synergie et surtout à appliquer à la lettre les stratégies de lutte contre le Covid-19. On ne peut pas rester croiser le bras pour attendre qu'il y ait des moyens d'abord avant de commencer. Nous commençons avec nos moyens de bord. Donnons-nous la main dans la main pour que nous puissions au moins faire face à cette situation. Pour atteindre les résultats attendus, Madame la maire de la commune du 7e arrondissement, elle sépare à Codemont, remet aux membres de ses sous-commissions des différents commissariats de sa circonscription administrative des kits de sensibilisation sur les mesures préventives prises par le gouvernement tchadien. La compagnie artistique Hadr Dunia est engagée dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Elle sensibilise la population sur les mesures de lutte contre cette maladie. Dame La compagnie artistique Hadr Dunia se mobilise pour faire barrière à la pandémie du Covid-19. Accompagnée des artistes musiciens, à savoir Mamad Ali Darsila, Sitson Algewi et Abdoulaye Ndergué, les membres de cette compagnie font des porte-à-porte au quartier Abena dans la commune du 7e arrondissement pour faire passer les messages sur les comportements adoptés pour éviter la maladie à coronavirus. Pour joindre l'acte à la parole, des kits de lavage des mains sont mis à la disposition des ménages sensibilisés. Nous avions voulu bien partager ces kits à la population pour les interpeller à appliquer les mesures prises par les autres autorités, à savoir laver les mains, garder la distance d'un mètre, ne pas partager le repas ensemble, ne pas se serrer les mains. Donc c'est des gestes qui sont simples et qui peuvent nous aider, même si ce n'est pas contre le coronavirus, contre notre propre santé. Ces gestes sont vraiment louables à appliquer. Pour leur permettre de toucher un grand nombre de personnes, les artistes réunis au sein de la compagnie Hadr Dunia sollicitent l'appui des bonnes volontés. Et puis la société Vitre Claire conduite à leur tête, directeur général, ont procédé à la désinfection de l'hôpital militaire d'instruction et la maison d'arrêt d'Amsinine. Abdelhadi Mamassali. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, la société Vitre Claire multiplie ses actions de prévention. Une opération de désinfection est menée après l'hôpital provincial de Farsha, dans la commune du 1er arrondissement.
Les agents de la dite société ont procédé à la désinfection et à la démonstration de l'hôpital militaire d'instruction et à la maison d'arrêt d'Amsinene. Pour le directeur général de la société Vitre Claire, cette opération est une participation à cette œuvre commune. Comme hier, nous avons aussi intervenu à la garnison, à l'hôpital militaire. Aujourd'hui, nous sommes ici et nous sommes prêts à intervenir à tout moment où besoin sera. Et nous disons à nos autorités qu'à tout moment, si on nous fait appel, le Vitre Claire est présent et sera toujours disponible. Le représentant du responsable de l'hôpital militaire d'instruction, lieutenant Abdullah Ibrahim, et le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, représentant les ministres de la Justice, se félicitent de l'initiative de la société Vitre Claire et tiennent à l'encourager. Je tiens ici à remercier très sincèrement cet acte louable, cet acte salutaire de la société, de l'association Vitre Claire qui est venue désinfecter notre maison d'arrêt et je crois que Dieu merci, ils sont venus nous sauver. C'est compte tenu de cette pandémie qui a sévi partout dans le monde et avec les mesures gouvernementales, plus précisément les mesures prises par le premier responsable, le président de la République, le chef de l'État, qui a bien voulu prendre ces mesures de contingence pour que la santé, qui n'a pas de prix, puisse être entretenue de cette manière. La société Vitre Claire, qui affiche sa détermination à combattre la pandémie, encourage les autres concitoyens à apporter leur contribution dans cette lutte. Autre volet de l'actualité, le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication célèbre la 9e édition de la journée de jeunes filles dans le secteur de TIC. Ce jeudi 23 avril, une journée placée sous le thème promouvoir des carrières qu'offrent les TIC aux jeunes filles et femmes tchadiennes. C'est dans le souci d'encourager les jeunes femmes et filles à s'intéresser au secteur des technologies de l'information et de la communication que la journée du 23 avril a été instituée. La 9e édition est célébrée dans une situation d'urgence sanitaire mondiale. Instituée par l'Union internationale des télécommunications et célébrée dans plus de 150 pays à travers le monde, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur de TIC vise à valoriser les efforts des filles et femmes. Elle les encourage à poursuivre des études dans le secteur des technologies à travers des formations en codage, en développement d'applications mobiles et en informatique. C'est à travers le ministère en charge des technologies de l'information et de la communication et en collaboration avec quelques lycées et universités que cette journée se réalise à travers la téléconférence. L'objectif pour nous cette année est d'insister sur l'égalité hommes-femmes et permettre aux jeunes filles et femmes d'être de puissants agents du changement dans un secteur où les hommes se trouvent en majorité. Organisé à l'intention des jeunes femmes et filles, les femmes cadres exerçant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ont saisi l'opportunité pour partager leur expérience avec les filles des différents établissements retenus. Les forces de défense et de sécurité ont présenté ce matin à la Légion numéro 10 de la Gendarmerie nationale plusieurs malfrats opérant dans la ville de N'Djamena. Ces présumés malfrats sont spécialisés dans plusieurs domaines. Youssouf Abdourman Alikat. Les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation de la ville de N'Djamena pendant la période de couvre-feu ont mis la main sur 34 présumés malfrats opérant dans les différents quartiers de N'Djamena dans la nuit du 22 avril. Plusieurs motos volées et des produits prohibés tels que les tramadol, les drogues et des téléphones portables ont été saisis lors de cette opération. Pour le porte-parole de la gendarmerie nationale, parmi les personnes appréhendées, on peut citer des braqueurs, ceux qui violent le couvre-feu, des voleurs de motos et un civil déguisé en militaire. Les malfrats que vous voyez constituent plusieurs groupes. Il y a des trafiquants de drogue, il y a des agresseurs, il y a des complices. Selon le 5e substitut du procureur de la République, ces présumés délinquants répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. On dit bien de ne pas sortir à partir de 20h, mais certains se permettent de sortir. J'aimerais que ces personnes-là sachent donner avant que ça ne serait pas juste
un arrêt au niveau du commissariat et pour une libération le lendemain. Nous allons passer à l'étape suivante pour leur montrer que la justice est là. La seule chose à faire, c'est quoi? C'est d'appliquer la loi dans toute sa rigueur pour qu'ils sachent que dorénavant, ils ne devraient pas produire les mêmes actes. Les forces de l'ordre continuent les investigations pour mettre la main sur les autres malfrats ayant pris les poudres d'escampette lors de ces opérations. Et puis c'est communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du vendredi 17 avril dernier aux environs de 11h, un incident malheureux s'est produit sur l'un de nos aéronefs stationnés sur la base à Djikossé, occasionnant de pertes en vies humaines. Une enquête technique a été immédiatement diligentée afin de déterminer les origines de cet incident et les conclusions seront rendues publiques dans les prochains jours. En outre, l'état-major général des armées remercie la force Barkhane pour son prompt soutien. Au bas du document, le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Azem Aoukona. Et puis à Massakori, dans la province de Adjar-Lamis, le gouverneur Awoutman Djamé a présidé la cérémonie de remise de peine collective des détenus de la maison d'arrêt de Massakori. Ali Ibrahim Suleiman. Conformément à l'application du décret 058 portant objet sur la remise des peines collectives, 8 détenus de la maison d'arrêt de Massakori sont désormais libres et une trentaine d'entre eux bénéficient d'une réduction de peine. C'est un décret présidentiel rendu public le 7 février dernier. Après la lecture nominale du décret de la grâce présidentielle, le président du tribunal de grande instance de Massakori souligne le cas de détention des bénéficiaires de cette remise et de réduction des peines de détenus de la maison d'arrêt provinciale. Dr Hawa Othman Djamé, gouverneur de la province de Hadjar-Lamis, appelle les bénéficiaires de ce décret au respect des lois de la République. Vous avez eu la grâce du chef de l'État. Il vous a donné une chance d'être des hommes responsables. Nous représentons l'État. Et État se discipline. État se loi. Je souhaite et j'implore le bon Dieu pour changer vos caractères-là. Devenez des hommes de développement. Ces désormais ex-détenus reçoivent chacun à leur tour des attestations de mise en liberté. Puis c'est communiqué avant de clore cette édition, le président de la haute autorité de médias et de l'audiovisuel AMA invite le directeur général de l'agence tchadienne de presse et d'édition ATPE et le directeur de publication des journaux ci-dessous énumérés à prendre part à une rencontre de travail le lundi 27 avril 2020 à 10h au siège de la HAMA. Il s'agit N'Djamena Hebdo, Tchad et Culture, Le Progrès, Le Citoyen, L'Observateur, Le Pays, La Voix, Abagar N'Djamena Djedida, Le Visionnaire, Assalam, Éclairage, Salam Info, Tribune Info, Mutation, Saractu, Al-Anba, Espace culturel, L'Opinion, Le Phare Info, Le Miroir satirique, Achahed, Le Sahel, Le Perroquet. N'Djamena, 23 avril 2020, le rapporteur de la HAMA, Lauro Ugonji. Ainsi donc, on se referme cette édition. Merci à vous, toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'accompagne. Vous souhaite un très bon début de Ramadan. Bonsoir.